Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur comment utiliser ma compta CESU, le fichier Excel. Sachez que vous pouvez utiliser aussi ce fichier sur Google Sheets. Si vous n'avez pas Excel, vous pouvez utiliser Google Sheets, c'est gratuit et ça fonctionne exactement de la même manière. Les couleurs sont juste un petit peu différentes, mais sinon tout est exactement pareil. Je tenais aussi à préciser que quand vous achetez ce classeur-là, vous aurez accès à un groupe WhatsApp avec tous ceux qui ont acheté ce tableau. Et si vous avez le moindre souci, vous m'envoyez un message sur WhatsApp et je réglerai le problème le plus rapidement possible. Donc, on se retrouve sur le tableau. Vous allez voir en bas, j'ai mes mois. J'ai janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Je vais sur la flèche ici et j'ai mes autres mois qui sont prêts. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Personnellement, j'ai tendance à mettre à gauche les mois qui sont déjà faits et en cours et à droite de toutes ces autres feuilles, les autres mois qui seront à venir. C'est pour éviter d'en avoir trop au même endroit. Quand on sera en août, j'ai juste à sélectionner août et à l'amener à côté de juillet. Comme ça, j'aurai mon mois d'août ici. Donc là, on est en juillet, je vais laisser là. On va avoir une feuille graphe qui va regrouper plusieurs graphes. Une feuille semaine, une feuille dépenses, une feuille patrimoine, une feuille total client, calculatrice, comparatif et feuille exemple, c'est juste si vous voulez refaire une feuille, je l'ai mise à côté. Donc avant de l'utiliser, déjà va falloir rentrer le nom de vos clients. Ça va vraiment être la base de ce tableau. Donc on va aller dans total client. Pour faire très simple, je vais mettre client A, B, C, D et ainsi de suite. Ce sera beaucoup plus simple pour que je puisse vous montrer. Donc là, dans nom, je vais mettre A. On va faire B, C, D, E. Donc vous mettrez Monsieur Dupont, Madame Intel, tout ça, vous mettrez ce que vous voudrez ici, le nom de votre client. Vous allez vous retrouver avec une feuille où il y aura janvier, février, mars. Ça va calculer le client A au mois de janvier, combien il vous a rapporté, au mois de mars, au mois de juin, ainsi de suite. Et vous aurez le total après sur la droite. On y reviendra plus tard. Donc j'ai mon client A, B, C, D, E qui ont été inscrits. Je vais sur mon mois de juillet. Vous allez voir sur cette feuille, vous avez les dates, vous allez avoir une case pour mettre les noms, une case pour mettre l'activité que vous avez faite, les heures, si vous avez fait une remorque ou pas, combien vous avez facturé, si la personne vous a payé ou pas, et donc le total de ce que la personne vous a rapporté. Par exemple, on va mettre Monsieur A. Vous avez travaillé chez lui, quelle activité vous avez faite? Je me suis laissé plusieurs activités. Je me suis mis du jardinage, bricolage, taille, petite, j'ai mis élagage, mais c'est petit élagage, et autres, tout ce qui va être divers. Vous pourrez changer autre. Vous pourrez même en rajouter d'autres si vous voulez. Je vous montrerai plus tard. Mais on va rester sur ça. Monsieur, on va dire que j'ai fait juste une tonte. Moi, j'appelle ça du jardinage. Donc voilà, vous mettez jardinage. On va dire j'ai fait 2 heures. Je n'ai pas eu de remorque, donc je ne mets rien. Facture, on va dire que je suis à 25 € de l'heure, donc je l'ai facturé 50 €. Et en acompte, on va mettre moins 50 € parce que Monsieur A ne m'a pas payé. Quand vous avez une personne qui ne vous a pas payé, pour avoir le récapitulatif mensuel, vous allez taper A en bas ici et ça va vous calculer automatiquement que A ne vous a pas payé. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que dans le mois, vous allez certainement passer plusieurs fois chez Monsieur A. Pour l'exemple, on va dire que vous y repassez vendredi. Vous y repassez vendredi, par contre là vous avez fait de la taille. Vous avez fait de la taille, vous avez mis 10 heures et vous avez fait une remorque. Donc on va dire, on va rester sur 25 €, ce sera plus simple. Donc 10 heures à 25 € ça fait 250. Et si vous facturez en plus la remorque, vous rajoutez 25. Ce qui fait que ça fait 275 €. Il ne vous a pas encore payé parce qu'il est en CESU+, par exemple. Et donc il vous payera à la fin du mois. Mais si maintenant quand vous retournez en bas, vous allez voir que Monsieur A vous doit un total de 325 €. Donc c'est bien les 275 et les 50 € d'ici. On va dire que vous y retournez complètement à la fin du mois pour refaire une tonte. Vous allez mettre A. On va repartir sur jardinage. On va remettre 2 heures. Pas de remorque. 50 € de facturé. Il ne vous a pas encore payé le mercredi 31 quand vous êtes passé. Et normalement, voilà, c'est pris. Vous avez 375 €. Il vous doit 375 €, Monsieur A. On va continuer. On va dire après maintenant Monsieur B. Lui aussi, vous avez fait du jardinage chez lui. Lui aussi, vous avez mis 2 heures, mais vous avez une remorque. Donc vous calculez 2 heures à 25, ça fait 50. Vous rajoutez une remorque, 75 €. Et il ne vous a pas payé non plus, 75. Donc vous allez l'inscrire ici.
Et voilà, c'est mis. Et là, vous voyez sur cette case-là, vous avez le total de ce qu'on doit, de ce qu'on vous doit. C'est-à-dire que monsieur A vous doit 375 €, monsieur B vous doit 75 €. Il vous manque 450 € à aller récupérer. Donc comme ça, à la fin du mois, vous envoyez votre petit message au client. Vous dites à monsieur A, bonjour, j'ai travaillé tant d'heures à tant d'euros, ce qui fait un total de 375 €. Vous envoyez votre message, vous passez à B et tout. Monsieur A vous paye. Monsieur A vous a payé, vous allez regarder votre compte en banque, vous voyez, ok, vous avez eu le virement. Et bien vous faites quoi? Monsieur A, vous y retournez, vous enlevez, on voit que ça s'affiche en vert sur la colonne solde. On retourne ici en bas, on enlève, et là vous allez avoir monsieur A, il est à 0. Vous savez qu'il vous a payé. Par contre, monsieur B est un petit peu lent, il vous a pas encore payé. Si au bout de quelques jours, vous n'avez toujours pas de virement, il faut lui renvoyer un petit message. Je vais faire un tout petit peu plus. On va dire, allez, on va dire c'est autre. Ça peut être par exemple du Karcher. Vous avez fait 6 heures de Karcher. Donc pas de remorque. 6 heures à 25 €, ça fait 150. Mais lui vous a payé. Donc vous ne mettez rien et ça va afficher qu'il vous a payé. Vous avez monsieur D. Monsieur D, on va dire, vous avez fait un tout petit élagage. Restez dans la légalité. L'élagage, vous n'avez pas le droit de faire du gros élagage dans ces yeux. Il faut que ça reste vraiment du tout petit, il ne faut quasiment pas monter. Vous avez mis 1 heure. Par contre, ça vous a demandé un petit peu plus, c'est quelqu'un que vous facturez un peu plus, on va dire vous le facturez à 30 €. Alors, on va même lui mettre une remorque à ce monsieur. Donc ça fera du 60 €. Hop, on va enlever moins 60 parce qu'il ne vous a pas payé monsieur D. Donc si je mets C, il n'y aura rien parce que lui, monsieur C, nous a payé. Si je mets D, hop, moins 60. Et là, on voit qu'il faut encore 135 €. Ainsi de suite. Là, tout ça, il n'y a rien de très compliqué. Par contre, ce qu'il ne va pas falloir oublier de faire, c'est sur cette colonne-là à droite, il va falloir ajouter le nom des clients qui vous ont embauché ce mois-ci. Donc, on va mettre monsieur A. Et là, vous avez encore le total de monsieur A. Il vous a payé 375 € ce mois-ci. Vous avez gagné 375. B, C, D, E. Bah, je mets E, il n'y a pas de monsieur E, donc il n'y a rien. Disons que là, monsieur E, je vais faire chez lui, je vais faire autre chose. Du bricolage. Tiens, on va partir sur du bricolage. J'ai fait du bricolage chez lui. J'en ai fait pendant 5 heures, pas de remorque, 125 € et il ne m'a pas payé non plus 125 €. Hop, ça s'affiche ici. Vous avez un total, c'est juste au cas où pour s'en souvenir. Mais si vous allez en bas du tableau, vous allez retrouver la totalité de vos gains. À chaque fin de semaine, vous avez un total de vos heures, un total du nombre de remorques, un total de vos factures, un total de vos acomptes et le total de solde de ce qui a été payé. Cette semaine, vous avez gagné 735 €, mais il vous manque 260 € qui n'ont pas été encore payés. Donc, vous avez reçu pour l'instant 475 €. En tout en bas du tableau, vous avez le récapitulatif du mois. Pour l'instant, disons que si j'avais pris ça, 28 heures, 3 remorques, 785, moins 260, 525. Donc, quand vous avez fait ça, pourquoi il faut remettre les clients ici? Parce que si vous allez sur Total Client, et là, on va retrouver monsieur A, monsieur B, monsieur C, monsieur D, monsieur E, et vous allez voir qu'en juillet, tout ce qui vous ont fait gagner, vous allez l'avoir ici. Là, ici, donc c'est la colonne de juillet. Si par exemple vous y retournez en août, je vais vite faire en refaire un très rapidement. A, B, C, D et E. Alors attention, il ne faut pas qu'il y ait de faute d'orthographe. Si vous avez un espace en trop, le Excel est très idiot. Il ne pourra pas le compter. On va mettre du jardinage, on va mettre du jardinage partout, ça ira plus vite. C'est vraiment pour l'exemple, je pense que vous avez compris. Si vous avez le tableau et que vous n'avez pas totalement compris, n'hésitez pas, envoyez-moi un message sur WhatsApp. On va faire très simple, 2, 2, 2, hop, on va faire 4 et on va faire, lui, il y a un truc qui explose 20. C'est impossible, mais c'est pour l'exemple. On va pas mettre de remorque, donc on va dire 50, on va dire qu'ils vous ont tous payé. 50, 50, 100 et 20 heures, ça fait 500 €. Voilà, je retourne sur mon total client. Et donc là, on voit que je n'ai pas mis... Pourquoi ça ne marche pas? Parce que je ne les ai pas mis là. A, B, C, D, E. Voilà. Donc je retourne sur mon total client et là, voilà, c'est inscrit maintenant. Donc monsieur A m'a fait gagner 375 € en juillet, mais 50 € en août, donc ça fait un total de 425 €. Monsieur B, 75 en juillet, 50 en août, ça fait 125 €. On va aller directement à monsieur E, 125 € en juillet, 500 € en août, donc lui m'a rapporté 625 €.
Quand vous allez commencer à avoir pas mal de clients, ça commence à être voilà, un petit peu compliqué à lire. Donc tout en bas de cette feuille client, vous avez la totalité de votre chiffre d'affaires. Alors pourquoi j'ai mis ça ici? Alors ici, ça calcule la somme totale des clients mois par mois et ça calcule tout. Pourquoi j'en ai refait un là? Parce que là, ça va calculer en fait dans la colonne de votre total. Si vous avez une différence de prix entre ces deux-là, c'est que vous avez foiré quelque part. Donc c'est pour ça, c'est juste, il faut que les deux correspondent. Si les deux ne correspondent pas, c'est qu'il y a eu un problème quelque part. C'est juste pour s'en souvenir. Et donc là, si je viens sur mon graphe, du bas, je vois, ok, j'ai trop de clients. Bon là, à 5 non, mais imaginons que vous avez un graphe qui est complètement rempli. Mince, j'ai trop de clients, il va falloir que je fasse un choix. Qui c'est que je vais faire? Le choix du cœur ou le choix de la raison? Je privilégie toujours le choix de la raison. À part si vous avez un client vraiment très chiant, virez-le. Mais si vous avez plus ou moins d'affinité, mais que... Ok, moi je dis non, d'abord on va regarder les stats. Et donc là on voit que même si monsieur, c'est pas spécialement le jardin qui vous plaît, c'est pas... Bah, c'est lui en tout cas qui vous fait gagner le plus d'argent. Après c'est monsieur A, après c'est monsieur C, après c'est monsieur D et après c'est monsieur B. B devrait partir le premier si vous devez vous séparer d'un client. Donc ce graphe vous permet voilà, de le voir, de voir quels sont vos meilleurs clients. Je pense que je n'aurai pas besoin de revenir sur cette page. On va passer à la page d'après. Donc là vous avez vu, on a des couleurs. Je vais reprendre ici monsieur A. Et disons que je dis je vais faire une tonte, 2 heures, 50 € et moins 5, non pas 50, c'est le remorque ça, 50 € il m'a payé. C'est en rouge, ma case est rouge. Pourquoi? Parce que je pars du principe que si dans une journée vous gagnez entre 0 et 100 €, c'est pas génial. Je continue sur le principe que si je gagne entre 100 et 200 €, c'est bien, c'est bon. Si je gagne plus de 200 € une journée en CESU, c'est ok, pour moi c'est super. Donc je me suis mis 3 couleurs. Là on voit qu'à 50 €, c'est rouge. Si je mets 150 €, ça passe vert. Si je mets 199 €, ça passe vert. Mais je vais passer chez monsieur B aussi derrière. Je vais refaire du déjardinage, je vais le refaire 2 heures et lui je vais le facturer, 50 €. Sur ma journée, j'ai fait 249 € et là ça passe jaune. Donc en fait c'est pour avoir, vous pouvez agrandir ou vous pouvez rétrécir votre tableau. Là, je l'ai amené où? Désolé, ça rame. Voilà. Voilà, vous pouvez rétrécir ou agrandir votre tableau. Mais déjà, en un petit coup d'œil, ça vous permet de voir si vous avez... Si vous avez si vous avez une semaine qui est relativement rouge comme ça, bah, c'est vrai qu'il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. C'est bien, mais c'est pas génial. Par contre, si vous commencez à avoir des semaines qui ressemblent un peu plus à ça, ok, en un coup d'œil, on voit que quand même c'est relativement bien. La moyenne est bonne. Donc moi, ça me permet d'avoir un visuel rapidement. C'est pour ça que j'ai mis des couleurs. Si vous le souhaitez, sur WhatsApp, vous me le dites, on peut changer la plage de couleurs. On peut mettre le rouge beaucoup plus bas, beaucoup plus haut, le jaune beaucoup plus haut. Il n'y a pas de souci, ça on peut le gérer. Donc je reviens là. On voit que j'ai moins 260 € alors que là il me dit moins 135. Il y a un problème. Oui, il est où? Il est du fait que j'ai mis A, B, C, D. J'ai pas mis monsieur E. Donc je mets monsieur E et voilà, je reviens au bon truc. J'ai un autre tableau tout en dessous qui va récapituler. Alors attendez, parce que je suis pas sûr d'avoir mis. On va faire jardinage. Enfin non, je vais plutôt enlever tout ça. Je vais plutôt enlever tout ça. Ce sera plus simple pour le tableau parce que là, il me manquerait des données. Voilà. Voilà, le reste est bon. Donc là, par rapport à ce qu'on a dit, on voit que sur mon mois, j'ai fait 5 jardinages. On va dire 5 chantiers jardinage. Un chantier bricolage, un chantier taille et un chantier élagage. Je vais mettre autre. Pourquoi il ne me l'a pas mis autre? Ah oui, j'ai un problème dans le... Il va falloir que je change ça. Voilà. Donc là, on voit donc et un passage autre. Total d'heures, j'ai fait 10 heures de jardinage, 5 heures de bricolage, 10 heures de taille, 1 heure d'élagage, 6 heures autres. Donc ça me fait un total ici
en nombre de chantiers, de 9 chantiers, 32 € total. Là, j'ai total en euros de chaque catégorie. Donc tout cumulé, ça fait 1034. Et là, j'ai mon ratio heure-euro. Pourquoi j'ai ça? Parce que aussi, je calcule un peu la déchetterie dedans, je calcule tout le tarif. Donc on voit qu'en jardinage, je suis relativement gagnant. Même par rapport à tout ce que j'ai mis, mon ratio il est de 42,40 €. Ici il est de 25, donc exactement le prix que j'ai demandé. En taille de 27,5, c'est les déchetteries qui permettent un peu d'augmenter. Élagage 60 et autres, je suis à 25. Et la remorque, on en a fait 3. Ici vous pouvez changer votre taux horaire. Moi j'ai mis 25, mais par exemple si vous êtes à 30, vous mettez 30 et ça va vous calculer exactement combien votre remorque, donc les déchetteries, vous ont rapporté. Je vais garder 25. Donc voilà, ça, si vous allez retrouver exactement ce même schéma sur chaque mois, janvier, février, mars, jusqu'à décembre. N'oubliez surtout pas de remarquer tous les clients que vous avez ici pour que ça puisse aller dans vos total clients. On va passer au graphe. Ici, vous avez prévisionnel et le réel. Sur les cases blanches, il ne faut toucher à rien. C'est tout votre chiffre du mois va apparaître ici au fur et à mesure que vous allez remplir vos tableaux. Par contre, en jaune, c'est votre prévisionnel. Donc là, j'étais parti sur un prévisionnel de 36 750 € sur l'année. Que j'ai grosso modo changé comme ça, 2000, 2005, 3000. Et en rouge, on voit que vous n'avez pas passé votre seuil, vous êtes perdant. Par exemple, sur juillet, je vais faire 3000, mais je n'ai fait que 1034, donc il me manque 1966 €. Pour vous montrer l'exemple, je vais remettre A ici, je vais lui dire jardinage, je vais dire n'importe quoi, 10 heures, mais je vais dire que ça vous aura apporté 2000 €. Si vous retournez sur votre dossier graphe, là vous voyez, par rapport à votre prévisionnel, vous avez fait 3034 €, donc vous avez 34 € gagnés de plus par rapport à votre prévisionnel. Et ici, vous avez la petite case qui vous calcule tout. Il vous calcule tout la différence entre votre réel et votre prévisionnel. Donc pour l'instant, je suis à moins 32 966 €. Disons qu'on arrive, vous avez fait toute l'année, et disons que lui, on va le changer, on va le mettre à 40 000. C'est pour vous donner l'exemple. Je ne vais pas remplir entièrement, mais voilà, là on voit que vous n'êtes plus à moins, vous êtes à plus 5034 par rapport à votre prévisionnel, vous avez fait 5000 € de plus en réel. Je vais enlever ce 40 000 maintenant, je retourne sur mon graphe. Donc ça, vous pouvez le changer. Si ici ça calcule d'office tout ce que vous allez mettre en prévisionnel, donc par exemple si je change les 4000 ici en 2000, ça me le recalcule directement, 34 000. Si je vais le mettre aussi, 32 000, ça me recalcule 32 000. Et en fonction, ça va vous recalculer à combien vous êtes de votre prévisionnel et de votre réel. Et ici, vous avez voilà, aussi un reste total, ça vous permet un peu grosso modo de voir. Donc là, on va dire sur le mois entre juillet et août, vous avez fait un total de 1784 € de chiffre d'affaires. La moyenne de 12 mois, vous n'y touchez à rien. Vous ne touchez à rien. C'est à la fin de l'année, si vous avez rempli sur les 12 mois, ça va vous calculer combien vous gagnez par mois sur une année lycée. Donc par exemple, il y a des mois où je vais pouvoir faire 6 000 €, d'autres mois où je vais faire 2005, ça fluctue énormément. Donc c'est un peu compliqué parce que des fois avec 6 000 €, on a l'impression qu'on peut dépenser, et d'autres mois avec 2005, on se dit mince, je peux pas dépenser tant que ça. Que si vous connaissez, vous avez déjà vu un petit peu, vous avez au moins fait une année, vous connaissez votre salaire mensuel lycée, bah, ça va retomber. Moi je suis vers 3006, l'année dernière j'étais vers 3006 à peu près. Je sais que grosso modo par mois, j'ai 3600 € que je peux dépenser. Même si j'en gagne 6000, c'est sur une année lycée, c'est 3006. Donc ce chiffre vous permettra un petit peu de voir un peu mieux. Ici, vous pouvez mettre grosso modo, moi j'ai mis, si je veux faire 35 000, 40 000, 45 000, 50 000. Disons qu'on est au mois de juillet, donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5 mois à faire. Ici, je vais changer mon 7 par 5. Et ça va me recalculer, donc il faut le faire par contre dans chaque case. Ça va me recalculer à chaque fois. Bon, les chiffres sont pas bons, hein. Mais par exemple, si je veux faire 35 000 € à partir d'aujourd'hui, il faudra que jusqu'à la fin de l'année, donc les 5 derniers mois, août, septembre, octobre, novembre, décembre, je fasse plus de 6 000 €. Pour faire 40 000, plus 7 000, pour faire 45 000, plus 8 000, pour faire 50 000, plus 9 000. Là, je reprends à partir d'août. Si je prenais à partir de janvier, donc si je prends à partir de janvier, disons, on est le 1er janvier, mais je fais diviser par 12. Bah, tout de suite, c'est beaucoup plus simple. Si je veux faire 35 000, il faudra que je rentre 2768 € par mois, en moyenne.
40 000, 3 185, 45 000, 3 601 et 50 000, 4 000 euros. Ça commence à être un peu plus compliqué, mais pas infaisable. Je devrais y arriver cette année. Et donc, on va retrouver en orange notre prévisionnel, en bleu notre réel. Ici, on va retrouver notre graphe où on reprend le jardinage bricolage, mais ça va le calculer sur tous vos mois de l'année. Donc par exemple, là j'avais fait un peu juillet, un peu août, on voit qu'en jardinage il y en aura 11, et en fait ça vous recalcule tout votre ratio, vous allez avoir votre total, et ça c'est vraiment tout mélangé, votre taux horaire sur l'année, tout mélangé, toutes les catégories mélangées. Et donc ça va vraiment vous donner précisément quel est réellement votre taux horaire. C'est pas parce qu'à un moment vous gagnez 60 euros sur un taux horaire et à l'autre 30, ben en fait c'est la moyenne. Votre vrai taux horaire sera la moyenne de tout ça. Donc ça vous permet de le voir. Vous allez avoir le cumul de toutes vos remorques sur l'année ainsi que le prix combien ça vous a rapporté en facturant les déchetteries. Donc là pareil, si vous n'êtes pas à 25 euros, vous êtes à 20, vous mettez 20. Si vous êtes à 30, vous retournez là et vous changez le petit chiffre par 30. Je vais le garder à 25 pour garder un petit peu tout clair. Vous allez avoir ici un autre graphe, enfin un autre petit graphe, où ici ce qui est calculé c'est votre moyenne d'euros par jour. Donc vous allez savoir qu'en juillet, vous gagnez à peu près 51 euros par jour. En août, 37 euros par jour. Donc tout ça, ça va se faire automatiquement en fonction de ce que vous allez inscrire dans toutes vos feuilles de juin, dans toutes vos feuilles de juillet, août, septembre. Ça va directement venir s'installer là et vous le dire. Et vous aurez une moyenne sur l'année après ici. La moyenne heure-euro, pareil, là en juillet, on est à 24,6 € parce que j'ai dû faire j'ai dû à un moment mal calculer mon truc, j'ai pas dû mettre à 25, c'est pour ça. Donc ça va vous le donner. À combien vous gagnez, combien vous gagnez par heure. Quand vous avez divisé par 0, ne touchez à rien. C'est juste parce que les divisions par 0 ne marchent pas. Enfin, 0 divisé ne marche pas. Étant donné que là, je n'ai rien mis dedans, par exemple, on va prendre le mois de juin. Le mois de juin, je vais dire, pour aller plus vite, je vais mettre 2 heures ici à 50 et ça va vous le mettre normalement sur le graphe. Non, j'ai dû faire une connerie. Moins 50 heures. Si, il est là. J'ai fait une bêtise, il est là. Donc voilà, juin, voilà, ça va vous afficher 25. Si vous faites un moment, un méga chantier super bien, vous faites 10 heures, vous l'avez facturé comme un porc, vous avez fait 400 euros. Vous avez fait 400 euros. Vous retournez sur votre graphe et là, il va vous montrer que en juin, vous êtes sur une moyenne de 37,5 euros. Donc ça va vous le recalculer, vous voyez. Moyenne d'euros par jour, là vous êtes à 22, parce que ça le divise sur 30 jours. Hein. C'est pour ça, ça le divise sur 30 jours. J'ai pris la moyenne 30. Donc grosso modo, pour l'instant, on est là. Quand vous aurez fini l'année, on se recontactera via WhatsApp et je vous montrerai comment utiliser ça. Dans l'immédiat, c'est pas important. On va passer aux semaines. Donc vous avez vu que toutes les semaines, vous avez un total de ce que vous avez fait. On va partir sur un truc un peu plus simple, on va dire 20 000. Ici, je mets 20 000. Disons que vous voulez faire 20 000 dans l'année. Si vous voulez faire 20 000 dans l'année, il y aura 52 semaines. Enfin, il y avait 52 semaines cette année. Donc ça va vous calculer sur toutes les semaines combien vous devez faire. Mais en fonction, parce que là vous voyez, vous avez rentré 450 euros, 984 euros. Ça aussi, on pourra mettre des couleurs. Moi, j'en ai mis pour moi des couleurs rouges. Si je suis en dessous de, de 400 euros, c'est rouge. Entre 500, enfin en dessous de 500, c'est rouge. Entre 500 et 1000, c'est vert. Et plus de 1000, c'est jaune. Et ça, pareil, ça je le ferai avec vous. On changera les couleurs en fonction de vos objectifs. Mais donc vous avez mis 20 000 ici, vous savez qu'il faut faire à peu près 664 euros. On va prendre la première semaine de juillet, vous avez travaillé. Donc on va dire on est à la 26e semaine. Juillet 26e semaine. Enfin il reste 26 semaines. À partir d'ici, vous avez le calcul des semaines. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Mais après quand on est à partir d'ici, on a du mal à savoir combien de semaines il nous reste. Donc j'ai recréé en bas la numérotation mais qui part de la fin. Donc là ici il reste une semaine avant la fin de l'année, 2 semaines, 3 semaines. Donc il faut prendre le chiffre en bas. Donc on est en juillet, on est ici le 27. Il reste 26 semaines avant la fin de l'année. Donc on va plutôt prendre la semaine du 28 pour être plus simple. Il reste 25 semaines.
Donc ça va vous recalculer. Pour faire 1000 € avec ce qu'on a rentré, il faudrait qu'à la 25e semaine, vous rentriez 1381 €. On va un petit peu faire du cheat code, comme si on était dans GTA, et on va dire que cette semaine-ci, vous avez fait... Alors juste pour que vous en souveniez bien, on y retourne. Donc il dit 1381. On retourne en juillet et vous faites, c'est vraiment cheaté, mais vous faites 5000 €. Tac, vous retournez sur semaine. Et là, bon, bah, ça passait le 1000, donc c'est jaune, je l'ai laissé. Donc ça le met, et ça va le recalculer parce que les semaines prochaines, si à partir de la semaine 24, on était à 1300 et quelques, et bien maintenant il va vous recalculer, vous êtes à 1230 €. Je vais vous montrer vite fait mon graphe parce que là, vu que je le reprends en cours d'année celui-là, ça peut faire des chiffres un peu fous. Pardon. Ok, là on se retrouve sur mon graphe. Donc on voit que moi il me reste, comme vous, il reste 25 semaines à faire. J'avais un objectif de 36 000. Là j'en avais mis d'autres pour l'exemple, 30 000, 40 000, 45 000, 50 000. Donc on voit que les 30 000 je les ai passés. Donc après en fait vos cases sont vides. Pour arriver à faire 36 750, donc il me reste 25 semaines, je l'ai marqué ici 25, et il me reste donc à faire 212 € par semaine. Pour faire les 35 342, les 40 000, pas les 35 000, les 40 342, les 45 542 et les 50 742. Après, par exemple, si vous décidez d'en août de prendre 5 semaines, ben vous enlevez 5 ici. Vous mettez 20. Et donc là, après, vous allez ne pas gagner. Et ça va vous le remettre, ça va vous recalculer. Donc 265, 427, 677, 927. Pour l'instant, je ne sais pas exactement comment je vais prendre mes vacances. Donc je laisse mon 25. On retourne sur le graphe. Voilà. Donc là, voilà, les chiffres sont vraiment pas bons parce que je le reprends en cours d'année et c'est sûr que ça fait des sommes beaucoup trop astronomiques par rapport à l'objectif qu'on pourrait vouloir. Dépenses. Alors ici, dépenses. Pourquoi je l'ai fait? Parce que je trouve que c'est très important de faire ces comptes. Donc vous allez mettre ici, c'est ce qui est obligatoire. Donc je vais mettre le loyer par exemple. Pour aller au plus simple, je prends des chiffres très ronds, je vais dire 1000 €. Le travail. Allez, vous achetez une tondeuse à 500 €. Divers, je vais tout regrouper. Je vais mettre les sorties, les restos, l'achat d'un t-shirt et tout. Donc je vais pas m'embêter à tout marquer, mais je vais mettre divers et je vais dire que vous avez dépensé 400 €. Abonnement, Netflix, Spotify, tout ce que vous pouvez avoir. Je vais mettre ABC et on va dire au total j'ai 100 € d'abonnement par mois. Imprévu, merde, j'ai une tuile, mon pneu a crevé, il faut que je change mes pneus. Donc, par exemple, je vais mettre une connerie, je vais mettre voiture. Ça, on a prévu voiture et ça m'aura coûté 300 balles. Donc là, moi j'ai aussi une case investissement, mais pour l'instant, si on ne le regarde pas, total avec investissement, vous avez dépensé 2300 € ce mois-ci. Ça veut dire que sur 30 jours, vous dépensez en grosso modo 76 € par jour, sur mon exemple. Si vous revenez au mois juillet, vous savez que je vous avais fait ça. Par jour, bon, je l'ai divisé par 20. Donc là aussi, il faudra changer. Par exemple, disons que vous travaillez 22 jours. Quand vous travaillez par rapport avec 6 000 € de gagné, vous gagnez à peu près 274 € par jour. Donc vous êtes gagnant. Et vous savez que vous êtes ultra gagnant parce que vous dépensez normalement 76 € par jour. Mais vous gagnez 200 et quelques euros, donc vous êtes gagnant. La différence avec votre salaire et vos dépenses, vous avez avec votre salaire de 6 000 et quelques, vous avez une différence de 3 734 € de bénéfice. Donc moi, souvent, quand c'en est là, je me dis, bah écoute, j'ai tout payé, mon loyer, mon ci, mon ça, je vais investir 1500 €. Non. Hop, c'est bourse qu'il faut mettre, enfin mettre ce que vous voulez, et je vais mettre 1500 €. Tac, et ça me le calcule. Donc avec investissement, j'ai un total de dépenses de 3 800 € par mois. Sur 30 jours, ça fait que quand je me lève, je sais que ma journée va me coûter 126 €. Ma différence avec mon salaire, il me reste 2234 €. Bon, ben écoute, tant qu'on y est, je vais mettre au total 2400 € dans la bourse et il me reste 1334 €. Et là, vous faites ce que vous voulez. Et ainsi de suite, août, septembre, octobre, novembre. Vous avez le compte total de vos dépenses obligatoires sur l'année à la fin du tableau, de votre travail, des choses diverses, de vos abonnements, de vos imprévus et de vos investissements. Plus
Vous avez le total que vous allez dépenser sur une année entière. Sur tous les mois, combien en moyenne vous dépensez. Ce sera bien sûr, ce sera la totalité, c'est pas la moyenne, ce sera la totalité. Donc à ce niveau-là, disons qu'on fait la même chose pendant 12 mois, ça ferait plus de 26 000, un truc comme ça, euros. Ici, ça va vous calculer la moyenne de ce que vous dépensez par jour, sur tous les jours de l'année, et donc après on a pareil avec l'investissement. Ok, là on va passer à la feuille patrimoine, que je trouve aussi très intéressant. Donc moi je l'avais commencé il y a bien longtemps, donc si vous avez les chiffres, pourquoi pas. Ici CC c'est le compte courant, donc on va dire tous les 15 du mois je recalcule où j'en suis. Sur mon compte courant on va dire j'ai 1500 euros, sur mon livret A j'ai 2000 euros, sur mon LDDS il est plein, j'ai 12 000 euros, sur ma bourse hop j'ai 30 000 euros, et ainsi de suite. Donc imaginons j'ai fait à partir de juillet, j'ai rempli les cases comme si vous les remplissiez. Ici, vous avez la différence par rapport au mois dernier. C'est-à-dire que ça, c'est le total de tout ce que vous allez avoir en patrimoine. Ça va vous calculer là sur ce que j'ai mis 19 500. Le mois d'avant, j'avais 0, donc j'ai entre guillemets fait plus 1500, 19 500. Le mois d'après, ici, le 15 août, vous avez au total 24 000 euros. Donc par rapport au mois dernier, vous avez gagné 4 500 euros. Là, sur le mois d'après, 1500, 1300, 2004. Hop, vous avez une petite chute en décembre. Et là, ça vous calcule que par rapport au mois dernier, vous avez perdu 1200 euros de patrimoine. Et en fait, grosso modo, ça fait un truc comme ça. Donc là, pareil, on est en fin d'année. Je vais vous montrer... Enfin non, je ne vais pas trop vous montrer le mien. Enfin si, je vais vous montrer sans mettre les chiffres. Voilà, par exemple, moi, vous n'avez pas les chiffres, mais je l'ai commencé en octobre 2021. Donc, on voit ma courbe. On voit clairement ma courbe. Chaque courbe ici, c'est quelque chose spécifique à mes comptes. Et la courbe jaune, c'est mon patrimoine total. Donc, on voit ici qu'il y a un gros moment où ça a stagné. Ma femme s'est arrêtée de travailler parce qu'on voulait qu'elle s'occupe de la petite au moins pendant 1 an. Et on voit donc qu'il y a une petite cassure et ça redémarre depuis qu'elle s'est remise à bosser, surtout depuis que j'ai monté ma micro-entreprise en même temps que le CESU et que j'ai augmenté mes tarifs CESU. Donc voilà en gros ce que ça va donner au fur et à mesure du temps. Donc on a vu ça, on a vu le total client. Là, je vais vous... Donc, comparatif, ça, c'est au fur et à mesure des années. Vous allez garder votre comparatif. En fait, vous allez mettre vos chiffres de l'année 2023-4, après 25, 26, 27. Et vous aurez une moyenne. Ça vous permet de voir si vous stagnez, si vous baissez, si vous montez. Ça, rien de très compliqué. Alors, la calculatrice, elle peut être un petit peu... Si c'est pas obligatoirement intéressant pour tout le monde, mais moi, ça m'aide surtout en début d'année. Donc pour l'exemple, dans la case en haut, on va dire que cette année, je démarre et je voudrais faire 25 000 euros. Non, on va faire très simple. 24 000 euros, ce qui correspond à 2 000 euros par mois. Il me reste 12 mois. Ici, vous avez combien ça fait par mois. Si vous dites par exemple, je vais faire 30 000 euros, ça veut dire que votre moyenne devrait être de 2 500 euros par mois. Donc pour revenir à mon exemple de 24 000 euros, ça vous le calcule directement. Par mois, vous devez faire 2 000 euros. Ici, j'ai mon nombre d'heures. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si je facture à 25 euros de l'heure, il faudra que je travaille 80 heures par mois pour arriver à faire 2000. Si je suis à 30 euros de l'heure, 67. À 35, 57. Ça va aussi vous permettre un petit peu au fur et à mesure de comprendre que des fois d'augmenter rien que de 5 euros votre chiffre d'affaires, c'est fou, enfin votre horaire, c'est fou comment ça peut augmenter la rapidité à laquelle vous allez arriver à votre objectif et de travailler moins ou travailler plus et gagner plus. Moi, je suis arrivé dans une période où j'ai énormément travaillé, ça fait 10 ans que je bosse. Je recherche plus à ne pas perdre ma qualité de... Enfin, ne pas perdre mon taux horaire, à ne pas perdre mon salaire, mais par contre à travailler un petit peu moins, en tout cas commencer à travailler un petit peu moins dans les jardins, parce que mine de rien, c'est physique. Et donc voilà, c'est pour ça que j'avais créé ce tableau. Donc, on voit qu'on peut faire 80 heures à 25 euros par mois pour arriver à 2000 euros. Qu'est-ce que ça veut dire 80 heures par mois? C'est-à-dire que si vous travaillez 5 heures par jour, il faudra travailler 16 jours par mois. Si vous faites 6 heures par jour, 13 jours par mois. 7 heures par jour, 11 jours. 8 heures, 10 jours. 9 heures, 9 jours. 10 heures, 8 jours. Si vous êtes à 30 euros de l'heure, c'est-à-dire qu'en 7 jours de travail, une semaine, en bossant 10 heures par jour, vous faites vos 2000 euros. Donc ça voudrait presque dire que vous aurez 3 semaines à côté où vous êtes peinard si c'est tout ce que vous voulez, 2000 euros.
C'est quasi impossible, même si vous arrivez à ce chiffre, c'est très dur de s'arrêter parce que les pelouses continuent de pousser, les haies continuent de pousser, vous allez être obligé quand même de vous déplacer. C'est un peu... Ce qui est cool dans notre métier, c'est que ça revient régulièrement si on travaille bien, mais c'est pas vrai qu'on peut vraiment s'arrêter quand on veut, quand on veut. Mais on peut quand même pas mal s'arrêter. Et ici, donc ça c'est le nombre de jours que vous devez travailler par mois, et ici c'est en année. C'est combien de jours vous devez travailler dans l'année. Donc si vous voulez travailler que 5 heures par jour à 25 € de l'heure, il faudra faire 960 heures au total, ce qui correspond à 192 jours dans l'année. Si vous travaillez 10 heures, ben, ça redescend à 96 jours. Donc 96 jours, ça correspond à peu près à 4 mois de travail. On va dire, non, un peu plus, 5 mois. On va dire, on travaille à peu près 20 jours par mois. Donc 2, 4, 6, 8, 10, ouais, ça représente 5 mois en 5 mois de boulot. Si vous bossez vraiment bien tous les jours, vous pouvez faire 24 000 €. Si vous êtes à 30, vous faites plus que 4 mois à 30 € de l'heure. Et c'est pour ça que je vous invite quand même à augmenter vos tarifs. On voit qu'on y arrive beaucoup plus vite. Et là, ça vous calcule, vous pouvez mettre le nombre de mois à 18 jours. Disons que vous voulez travailler que 15 jours par mois. Ça va vous calculer combien de mois vous allez travailler. C'est-à-dire que si vous voulez faire 15 jours de travail par mois, il vous faudrait 12 mois,8 pour arriver à faire 24 000 €. Donc tout ce qui dépasse 12, ce n'est pas possible. Il n'y a que 12 mois, c'est mort, ça ne marche pas. Donc déjà, ça va vous montrer un peu ce qui est faisable aussi, ce que vous avez le droit de faire, et en fait ce que vous ne pourrez juste humainement ne pas faire. Donc travailler 5 heures, ici c'est 5, on revient sur les 5. Travailler 5 heures par jour à 25 € en voulant travailler que 15 jours par mois, ça ne marche pas. Par contre, on voit que ça marche à partir de 6 heures par jour. Si pendant 15 jours vous travaillez 6 heures par jour, eh bien, il vous faudra 10 mois,7 pour arriver à faire 24 000. Si vous travaillez 9 heures par jour, il vous faudra 7 mois,1 pour arriver à votre objectif. Si vous êtes à 30 € de l'heure, et travailler aussi 9 heures par jour, il faudra que 5 mois,9, donc quasiment 6 mois. Et par contre, là où j'ai mis 15, mais je vous en ai laissé 2 places. On peut dire vous êtes un peu foufou du boulot, vous bossez vous prenez que le dimanche de repos, donc ça vous fait 6 jours par semaine de travail, 6 et 6, 12, 24. 24, ça va même un peu plus loin. On va dire 26, vraiment vous êtes un fou furieux, 26 heures, 26 jours. 26 jours de travail par mois. Donc si vous êtes à 25 € de l'heure mais vous ne travaillez que 5 heures par jour, il faudra que 7 mois. Si vous travaillez 10 heures par jour, il faudra 3 mois,7. Et là vous voyez qu'à par rapport à ce que vous voulez, ça vous le calculez à 30 € de l'heure, ça fait que 3 mois,1. À 35, ça fait que 2 mois, presque 2 mois et demi, vous atteignez les 24 000 € en 2 mois et demi. Par contre, vous bossez 26 jours sur 30 et vous bossez 10 heures par jour. C'est humainement très compliqué. Mais là, j'ai pris un petit truc, j'ai pris que 24 000. Mais disons, vous commencez vraiment à être ambitieux. 40 000. Mais là, c'est plus la même. Donc là, pareil, on revient, si vous voulez travailler 5 heures par jour à 25 €, il vous faudra 27 jours pour y arriver. Ça commence à être un peu compliqué de travailler 27 jours pendant 12 mois. Et en plus de ça, nombre de mois à 15 jours, si vous voulez faire 15 jours, il vous faudrait 21 mois pour y arriver. Donc c'est pas possible. Vous allez monter doucement, vous allez mettre, allez, 22 jours, 14 mois, c'est pas possible. 23 mois, 23 jours, c'est pas possible. Bon, 30 jours. Hop, je fais une bêtise. 30 jours et vous arrivez à 10 mois. Donc c'est humainement pas possible. Donc c'est clairement, soit vous travaillez plus d'heures. Ce tableau, en fait, c'est ce qui va vous montrer. Soit vous travaillez plus d'heures, soit vous facturez plus. Donc ça va vraiment vous montrer un petit peu si vous pouvez faire ce que vous voulez faire. Parce que c'est très facile de partir dans ces idées, de se dire je vais faire comme ci, comme ça, je gagne tant, wow, 25 € de l'heure, je vais vite être riche. Non, est-ce que c'est maintenant possible? Est-ce que vous allez tenir sur la longueur? Combien de jours il faudra travailler? Combien d'heures par jour il faudra travailler? Donc ça vous aide à faire ça. Donc on a fait le tour de mon tableau Excel. Si vous n'avez pas Excel, vous pouvez l'utiliser sur Google Sheet. Et derrière, si vous avez des problèmes, parce que j'ai pu faire des erreurs dans mes cellules, ça peut arriver, vous m'envoyez un message sur WhatsApp, je règle le problème dès que je peux. N'hésitez pas à revenir, vous avez donc dans la description les timecodes, vous pouvez cliquer sur telle partie, revenir, vous pouvez revenir dans un mois, un an, je vais le laisser. N'hésitez pas à regarder, donc n'hésitez pas non plus à vous inscrire. Je vous enverrai le lien WhatsApp. Dès que vous achetez, je vous enverrai le lien WhatsApp pour que vous puissiez me contacter.
Et sur ce, je pense avoir fait le tour. Si j'ai oublié des choses, j'hésiterai pas à modifier la vidéo. Et pour ceux qui ont acheté le tableau, ben merci beaucoup. Et j'espère vraiment qu'il vous aidera parce que moi, c'est lui qui m'a vraiment permis de gagner beaucoup mieux ma vie. Ciao!